Pourquoi Areva peine à renouveler ses contrats au Niger? Parce que le NIAC a dit ça suffit, ouais, ouais. Une limousine passe devant un homme décharné qui tend sa gamelle. Invisible, le passager à l'arrière lâche. Pas maintenant, nous traversons une grave crise financière. Ce dessin de presse illustre un article décrivant le bras de fer qui oppose Areva au Niger. Bon, alors je t'explique. Le bras de fer entre Monsieur Mahamadou Issoufou et Monsieur Luc Ourcel est fini parce que le nucléaire français va se tourner vers le Kazakhstan et le Canada. Donc, tout ce que monsieur le président du Niger peut faire, c'est essayer de conserver un maximum de devises d'exploitation d'uranium tout en servant sa population, tout en contribuant à faire des bons salaires et surtout la sécurité d'extraction. Tout ça, je l'ai traité, messieurs et mesdames, à l'international depuis 2005. Et vous pensez que le simple citoyen, plus ou moins instruit, va pas, comme moi, faire des synthèses, où il va vous dire en une seule vidéo, en 3 tweets, ce qui est vraiment du monde, hein? Qui souffre de l'uranium de l'extraction pour que nous, on ait l'électricité en France? Le Nigérien qui extrade. Voilà. Donc, je veux rappeler à la communauté internationale que mon livret A est à 10 000 euros dessus, c'est pour payer l'électricité, c'est à peu près 100 euros par mois que le nucléaire français me vole, parce que ce même nucléaire français, Areva et tous les lobbies, m'ont bloqué en 2010, m'ont foutu au trou parce que je remettais en question, je mettais en danger les fondements même du pétrole et de l'uranium. Donc en gros, ils invalident mon travail, ils me foutent en tôle. Je parle bien des lobbies Areva, machin, hein, les blocs occidentaux. Et en 2010, ça a été un flagrant exemple. En 2010, je veux dire, oui, je les ai tous manipulés pour les pousser à faire l'ultime erreur, pour créer BRICS, pour qu'il y ait scission du G20 en 2013, scission du G8 en 2014, et attendez-vous à une méga surprise en 2015-2016. Bref. Ce sont des voleurs. Ils auront beau vous dire qu'ils protègent les travailleurs qui récupèrent le minerai, machin, tout ça. Ce sont des voleurs. Ceux qui roulent à limousine, machin, ce sont des putains de voleurs. Et leur génétique, croyez-moi-en. Mesdames et messieurs, je travaille uniquement pour la vengeance. En 2021, si toutes ces problématiques de merde, hein, que je rappelle l'uranium et le pétrole, c'est pour l'émergence et la stabilité de tous les blocs, pour pas que, avec la cold fusion et l'hydrolyse de l'eau, tout d'un coup on fasse des doigts d'honneur à toutes les structures qui existent, et donc le chaos social mondial. C'est pas ça que je veux. Moi j'aime l'ordre et le calme le matin, mais pour qu'il y ait l'ordre et le calme le matin, il faut que tout le monde ait à manger, et qu'ils arrêtent d'être des esclaves pour une minorité, 1% de la population mondiale. Les Areva, les Veolia, enfin tout ce qui... Ces grosses merdes, ils ont toujours pas compris que je bossais pas pour eux. Ils bossaient pour moi, pour mieux qu'ils se fassent détruire en 2021 et pour que je puisse récupérer pour la population mondiale toute leur logistique, les tubes, les pipelines, les usines. Mais eux, les actionnaires, ils vont mourir pour de vrai. Pas juste eux, mais leurs femmes. Mais c'est ça qu'ils veulent pas comprendre, ces putains d'enculés. Tant que Areva, machin, n'embrasseront pas mes pieds définitivement, ils vont en payer le prix en 2021. Et mais avant 2021, ils vont se prendre la colère des gouvernements comme le Niger. Que ce soit clair. Donc, pour le dirigeant du Niger, tu fais de telle manière que le contrat Areva soit plus avantageux pour toi à moyen et courte durée. Pas long terme, parce que le long terme, je m'en occupe, il y aura plus de nucléaire, il y aura plus de pétrole. À moyen et petit terme, tu engranges un maximum, tu grattes un maximum de devises sur Veolia, Areva, etc.